Valeureux, valeureuse, bonjour, ou plutôt même déjà bonsoir. Si vous avez tenté aujourd'hui de traverser Outremeuse en passant par la caserne Fonck, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il était impossible de passer. Pourquoi? Parce qu'en face de la caserne Fonck, il y a la caserne, la vraie, la caserne des pompiers. Et aujourd'hui, les pompiers protestent, ils menacent même de faire grève. Pourquoi? Eh bien, ils nous l'expliquent dans cette petite vidéo, car la CIEL, la cellule d'investigation existentielle liégeoise, est allée sur le terrain, n'est-ce pas, tâter le cœur de ces valeureux représentants, probablement les plus ardents de la cité ardente. La cellule d'investigation existentielle liégeoise est sur le terrain, il y a beaucoup de fumée aujourd'hui dans la rue de la caserne Fonck. Et on est à l'intérieur de ce truc que tout le monde rêve de voir, la caserne des pompiers. Pour de vrai, hop, et la cour. Alors on va enquêter un petit peu pour savoir ce qui se passe de près. Alors nous avons ici avec nous, attends je regarde un peu ma mise au point, est-ce que ça marche? Ouais. Je te mets de plus loin? C'est bon. On peut être tous les deux peut-être. Je ne sais pas si ça va se voir, si je fais comme ça. Genre, que je me mets à côté de toi. Non, ça va pas aller. Bon, je vais te filmer comme ça. Petite mise au point. Ouais, là tu es flou. Attends, je fais une pause. Alors, valeureux camarade, bonjour. Bonjour. Donc, Soyons le bienvenu dans notre caserne. D'accord. Il y a beaucoup de trucs qui crament derrière nous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, suite à une convocation de l'autorité, il y avait prévu d'avoir en fait une concertation, donc avec notre hiérarchie et avec l'autorité politique. Donc bien, malgré que l'autorité a convoqué, au moment que nous on était présents, ils ont souhaité de nous poser un lapin. Donc ils ne sont pas venus, ils n'ont pas souhaité de traiter le point à l'ordre du jour et ils ont laissé les gens dans l'ignorance. Ok. Vu qu'il y avait des points concernant le bien-être à l'ordre du jour, donc les équipements de lesquels on dispose, les équipements, les vêtements de travail et les équipements personnels des intervenants, on estime à juste titre que c'est inadmissible d'un tel refus de leur part. D'accord, quoi, parce qu'on est en train de diminuer ce qui est à votre disposition? Tout à fait, ils veulent faire de petites économies de fonds sur ces objets-là. Ok. On va quand même rappeler qu'ici à Liège, les pompiers sont entraînés à travailler dans des domaines particulièrement divers. Hein. Liège, c'est une province où on rencontre tous les types de paysages. Donc nos pompiers, ils font dans l'aquatique, ils ont des véhicules amphibies, ils doivent aussi arpenter des terrains montagneux, hein, les hautes falaises de la Meuse. Donc c'est un boulot qui demande un équipement de sécurité costaud. Oh, vas-y, je t'en prie. Mais nos pompiers sont aussi des gens comme tout le monde, ils mangent parfois des frites. Est-ce qu'elles sont bonnes ces frites? Okay, je filme que les frites. Hein. Quand on a faim, Je filme aussi un peu ta tête. Bon appétit. Excusez-moi. Je t'en prie. Et donc, c'est un équipement, ça pourrait être dangereux pour vous au quotidien? Oui, clairement. Enfin, de toute façon, vous avez besoin de conditions de travail optimales. C'est vrai, c'est pas vraiment salarial ce qu'on revendique, mais c'est clairement notre bien-être et notre sécurité qui est primordial et qui fait l'objet de débats qu'on aurait voulu mener avec la direction. D'accord, donc en gros, ils ont des restrictions budgétaires, et là aujourd'hui, vous deviez négocier avec eux pour savoir ce qui allait être. En gros, ils souhaitent, oui, tout à fait, ils souhaitent de faire des restrictions dans le genre. Et ils vous ont posé un lapin. Et effectivement, cerise sur le gâteau, ils viennent même plus à leur propre convocation. Ok, donc là vous faites un petit barbecue pour compenser le lapin qu'on vous a mis. Oui, tout à fait. En fait, on compte d'être encore longtemps sur place. Donc on fait en sorte que nos gens ont au moins quoi manger. Je pense que la majorité des Liégeois vous soutiennent. Hein, Bien entendu. On sait le rôle que vous jouez dans la ville. Et c'est quoi là qui brûle? Il y a un peu de tout. Il y a 4 voitures dedans. 4 voitures d'exercice. Tout à fait. Des voitures d'exercice, des palettes, des pneus. Un autre camarade qui bonjour. 4 voitures d'exercice, des palettes, des pneus, containers de crasse. Ok. Ouais, un petit peu de tout. Voilà. D'accord, merci. On va aller voir de plus près, c'est quand même impressionnant, mais bon, ils maîtrisent.
Et puis voilà, en cité ardente, c'est peut-être pas du luxe d'avoir une caserne de pompiers qui fonctionne bien. Hein. Donc l'avis est lancé aux décideurs. C'était qui, si c'est pas indiscret, qui a posé un lapin? C'était le président, donc c'est Serge Kappa, le bourgmestre de Benneuze. D'accord. Bravo, monsieur Kappa. Ça ne se fait pas. Ok. On vous remercie. Merci. Au revoir. Salut. Je viendrai donner le nom de la page sur Internet. Parfait. Comme ça, je mettrai l'interview. Je la ferai passer sur la page de quelqu'un que je connais d'ici et comme ça, il pourra relayer. Magnifique. C'est cool. Cellule d'investigation existentielle liégeoise. Nous enquêtons au cœur de Liégeois pour savoir comment se porte la cité ardente. Et aujourd'hui, elle brûle au cœur du combat. Hop là. Alors ça sent un peu le cochon brûlé, hein, aujourd'hui à Liège. Nous sommes le mercredi 10 décembre. Ben, je filme le feu. Ben, je venais dire bonjour. Je venais dire bonjour, mais là je filme, là je vais filmer les pieds parce que t'as peut-être pas envie d'être filmé. Non. Non, c'est ce que je me dis. Et je venais voir un petit peu ce qui se passait, quoi. Donc j'ai rencontré le porte-parole. Je sais pas un peu, on crie fort, mon état. Merci. C'est gentil. Et ça va, vous caillez pas trop, non? On a proposé un bras zéro aux flics, mais ils n'ont pas voulu. On va leur donner un bras zéro, mais il y en a qui font la gueule depuis le matin. Ah, on me propose une petite bière. Vous êtes qui en fait? Cellule d'investigation existentielle liégeoise. Je m'appelle Manon. Bonsoir Manon. Ça machin alternatif, ça vous plaît pas les gars. Je vais mettre l'ouvrir maintenant. C'est vrai? Ah, c'est gentil. Bon, je peux aussi arrêter de nous filmer, hein, parce que là je fume des manteaux, c'est pas très intéressant. Est-ce que vous faites des affaires, les pompiers? Oui. Oui, c'est vrai. Mais seulement au gobelet. Seulement au gobelet. Ouais, si tu veux affonner, Manon, on affonne. Non, ça va. Très santé, hein. Merci. Santé Manon. Santé. Santé. Ah, c'est gentil. Très cool. Dans les yeux. Notre petit reportage va s'arrêter sur ces ardentes images, n'est-ce pas? Nous, on va se rafraîchir un coup. Et on rappelle que ce soir, au CPCR, il y a les étudiants de l'EXAC qui nous proposent des artistes qui mettent en route la ville de Liège. Hop. Comment ça s'éteint ce truc? Eh oui le but. Enfoiré. Ah ouais. Là, on est en train de brûler des archives, n'est-ce pas? J'ai pas beaucoup d'argent. Entièrement. Un magnifique autodafé de paperasserie et d'administration. Parce que chez les pompiers, comme ailleurs, l'administration, bah, c'est chiant. C'est tout mes ça, c'est tous mes rapports ça. Bon, ambulance. Ça, c'est vachement joli. Ça monte haut dans le ciel. Et nous avons ici C'est un Cataldo, ils en ont plein, mais ils n'ont pas de moyens de transport. Donc non. Ok, une déclaration à faire sur ces archives. Ben oui, on fait tout ça malgré notre volonté, parce qu'en réalité, c'est l'état-major qui nous a poussés à dans le dernier retranchement. C'est le seul moyen de nous exprimer qu'on a actuellement. Et donc voilà, on attend juste un geste de leur part pour pouvoir être entendus. Et quand ils auront le courage de venir affronter leur dire et leur façon de se retourner de leur veste, et bien à ce moment-là, on arrêtera nos mouvements et on sera prêt à dialoguer. Mais en attendant, depuis ce matin, on demande un dialogue, il n'y a personne qui vient nous trouver. Donc, ok, mais oui, il paraît qu'on vous a posé un lapin, c'est ce qu'on disait. C'est exact, tout à fait. On avait une réunion syndicale ce matin avec les hautes sphères et ils ne sont jamais venus. Ils n'estiment pas important de nous parler. Tout à fait, alors que c'était vraiment pour quelque chose de primordial. On parle de notre salaire et des choses qu'ils veulent nous retirer. Et ils avaient le mois dernier déjà dit qu'effectivement tout ça c'était acquis pour nous et qu'on n'y toucherait pas. Et que donc ils avaient dit qu'ils n'y toucheraient pas et au final ils reviennent sur leur parole ici dernièrement de manière un peu détournée. Mais donc non, on ne se laissera pas faire. C'est juste, hein. Ouais. Des postes avec des cuisines propres pour nous faire à manger. Des salles de sport pour nous entretenir physiquement. Ouais. En fait, Pas délabrées. on avait réclamé le BABA au niveau des conditions de travail et compagnie. L'état-major n'a pas voulu nous entendre et on a déjà manifesté. Mais à ce moment-là, ils nous ont répondu que les 22 missions, c'était du pipeau. Donc ces 22 missions, il faut savoir qu'elles consistent en fait C'est quoi, bêtement, 22 missions ça consiste simplement en la sécurité de la population. Donc c'est-à-dire que nous, en fait, on est à la caserne et on ne démarre pas sur les interventions qui sont bénignes, telles que nettoyage de chaussées et compagnie, ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Maintenant, effectivement, quand il s'agit d'incendie, quand il s'agit d'objets sur la voie publique, quand il s'agit d'aide à l'ambulance, effectivement, notre mission de pompier nous oblige à intervenir. Et on n'envisage pas de faire autrement.
Et ici, l'état-major est venu nous trouver l'an passé en nous disant que les 22 missions, pour eux, ça ne valait rien, c'était absolument pas légal ni rien, et donc pour le coup, si on voulait manifester d'une manière ou d'une autre, on était obligé de passer en état de grève générale. Et donc au final, c'est eux qui ont créé la situation actuelle, en nous empêchant de faire les 22 missions et en nous obligeant à passer effectivement en grève totale. Et donc tant qu'ils n'auront pas rétabli un dialogue social avant 20h, parce que là il est 17h15 et si à 20h on n'a pas de leurs nouvelles, les pompiers de Liège débrayent, on passe en système de grève totale et la population doit être informée qu'il n'y aura pas de pompiers pour les protéger tant qu'il n'y aura pas un dialogue qui sera rétabli. Bon, bah, on va retenir ça. Tu sais ce que c'était, ces archives là qui se faisaient brûler? Filme pas ma tronche, je vais y voir. Non, vas-y. Ah, vous êtes des amis à la fin. Oui. En l'occurrence, il s'agit de bons de guerre. Donc ce sont des rapports qui ont été... Là, on a un rapport qui a été fait. C'est l'intervention pour examination de nid de guêpe. Maintenant, le tout, c'est de savoir si ce bon a été oui ou non encodé. En priori, il l'a été directement à ce moment-là. C'est pas le nom des gens. Ah, pardon, j'avais pas vu. T'inquiète, on le voit pas. Donc voilà, ce sont des papiers de ce style-là, oui. Donc ce sont des papiers qui sont relatifs à des interventions pompiers, qui ont forcément été encodés d'un point de vue informatique. Et donc je suppose qu'il fallait garder une trace papier et qui vient de disparaître. Bah, écoute, merci. Avec plaisir. J'espère que le son est pas trop pourri. Je te le souhaite. Je vais aller balancer tout ça Ouais. sur le web. Ça. D'accord. Manon, bonne continuation. Merci. Avec plaisir. Bye bye. Salut. Et bonne chance. Voilà, valeureux liégeois, ce qui se passe aujourd'hui. Nous quittons donc notre bonne vieille caserne, n'est-ce pas, en souhaitant un grand succès aux plus valeureux de nos valeureux. Je filme quand même encore un peu de loin parce que c'est quand même vraiment beau. Hop là. Alors, nos pompiers sont-ils réellement trop nerveux pour entamer des négociations posées? Nous ne le pensons pas. Sur le terrain, nous avons rencontré des hommes du feu plutôt cool, voire même qui savent garder la tête froide. Et pourtant, c'est un métier difficile, un métier mal payé, 1300 boules par mois en début de carrière, c'est quand même pas non plus la Bérésina, un métier qui ne bénéficie pas de prime de risque, malgré le fait qu'on puisse quand même considérer que c'est un petit peu dangereux, et on voudrait encore leur retirer l'équivalent de 2000 € par an pour leur équipement. Alors aujourd'hui, nos pompiers ne sont pas contents. Donc, la cellule d'investigation existentielle liégeoise leur marque bien entendu tout notre soutien. Et pour ça, on va boire à leur santé un bon petit péquet, n'est-ce pas? À la vôtre.